Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bienvenue sur midilibre.fr, ici toujours en direct du Salon de l'Immobilier Midi Libre à Nîmes. Avec moi sur ce plateau, Serge Noge de l'Union des Maisons Françaises. Alors, vous êtes un syndicat spécialisé donc sur la maison individuelle. Cette maison individuelle, elle a évolué avec le temps. Elle a évolué par la force des choses parce que les terrains sont de plus en plus chers. Les salaires des gens n'ont pas suivi les prix des terrains. Et aujourd'hui, on a une clientèle de jeunes, ce qu'on appelle la génération Y, qui a envie d'avoir sa maison à 80%, c'est le souhait des Français, et qui sont conscients qu'ils ne vont pas y vivre de la maison familiale. Donc on ne fait plus des maisons sur des grands terrains en plein milieu. On est dans de la maison sur des petits terrains en densification, donc plus petits sur un plus petit terrain, et ce qui est très avantageux par rapport à un appartement, par exemple, puisqu'on peut être moins cher qu'un appartement. Est-ce qu'on peut prévoir une évolution par les matériaux, par pourquoi pas demain la domotique, une évolution majeure dans la maison individuelle? Quand je dis demain, c'est peut-être 50, 60 ans. Est-ce qu'il y a des choses en cours comme ça qui vont permettre de faire un bond dans cette maison individuelle? Le bond a déjà été fait en partie, puisque les différentes réglementations thermiques et les deux dernières ont fait évoluer, puisqu'aujourd'hui, une maison qui consommait 2 000 € par an d'énergie va consommer que 250 €. Donc c'est énorme. Il y a de la domotique, il y a des contrôles de consommation sur les 5 postes, donc ça a déjà évolué. Et la RT 2020 qui va être révolutionnaire, c'est demain, en 2020. On va avoir des maisons qui vont consommer moins qu'elles vont produire. Donc ça, c'est la grande révolution de la maison individuelle. Alors justement, en parlant de ça, demain, conférence à 11 h, construire en toute sécurité votre maison basse consommation. Si vous voulez en savoir plus, c'est demain matin, ici même à 11 h. Une autre évolution peut-être sur laquelle c'est peut-être un sujet un peu plus délicat, ce sont les lois, puisque moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas été épargné en termes de modification, de nouvelles lois, d'évolution de cette loi. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, ça va un petit peu mieux, puisqu'on a un regain d'énergie au niveau de la maison individuelle. On a eu très peur à l'époque de notre ministre Duflot qui avait considéré que la maison individuelle c'était fini, ce qui était lamentable de la part d'un ministre. Donc on a un nouveau ministre, un Premier ministre qui a pris les choses en main, qui avec le ministre du Logement, Mme Pinel, a remodifié le zonage et le Gard a été vraiment favorisé, c'était une bonne chose, et en plus a reconfiguré le prêt à taux zéro. Et aujourd'hui, si on a une reprise dans la primo-accession sociale et primo-accession modeste, c'est grâce à cette modification. Donc, par contre, effectivement, on pourrait aider davantage. On pourrait reconfigurer encore plus le prêt à taux zéro, ça crée de l'emploi, ça permettrait de libérer les logements sociaux. Notre syndicat travaille à cela. L'APL, on a eu très peur qu'on nous la supprime, mais le président de la République s'est engagé à ne pas la bouger. Donc, je dirais que pour l'instant, et les taux d'intérêt étant encore trop bas, c'est encore maintenant qu'il faut y aller parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un vrai regain aujourd'hui, un vrai rebond sur le marché de l'immobilier en règle générale. Est-ce qu'on retrouve particulièrement cette même tendance sur la maison individuelle? C'est lié obligatoirement. Si l'immobilier classique, si on vend de l'immobilier, parfois c'est pour construire. Et inversement. Donc forcément, nous aujourd'hui au niveau national, on est sur une hausse sur les 12 derniers mois de 9%. Et sur la région Languedoc-Roussillon, on est à 5% parce que là, ces terrains sont encore trop chers. D'accord. Et puis enfin, pour conclure, la dernière évolution, elle concerne votre syndicat, l'Union des Maisons Françaises, qui, à partir du 1er janvier, va évoluer. Grande évolution, parce qu'on y travaille depuis 2 ans. Eh bien, effectivement, l'Union des Maisons Françaises va réintégrer la Fédération Française du Bâtiment avec un nouveau pôle logement qui va vraiment avoir une action de représentation, d'écoute. On sera plus forts tous ensemble pour défendre notre métier et l'emploi qui va avec, mais aussi le désir de 80% des Français d'être propriétaires de sa maison individuelle. Ça, c'est notre rôle demain. On sera plus puissant au sein de la Fédération Française du Bâtiment. Moi, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Rendez-vous très bientôt sur midilibre.fr pour d'autres informations. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.